Alors, la première chose, vous êtes sûr que vous voulez rester là? Je sens que ça va être dur, hein, non? On sent là, ça bouillonne. Alors ça c'est... Vous voyez, regardez. Je vous demande, je peux pas... Comment elle s'appelle cette vidéo? Le prénom? Sandra. Vous ne voulez pas me rendre service et vous déplacer? Attendez, Ça va aller. on va respirer, parce que je vois que je parle à Sandra, je vois la voisine déjà qui... Ça vous embêterait de le faire, vous voyez, histoire de, comme ça, faire une expérience? Ça va aller, je vous assure. Alors, vous voyez, voilà. Là, on est en plein dans la démarche philosophique. Et exactement. C'est pas faire du discours, c'est tout d'un coup une mise à l'épreuve de soi. Et ça, vous voyez, je vais faire avec vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous verrez qu'aujourd'hui, avec un peu de chance, vous ne me reverrez jamais. Mais aujourd'hui, je vais devoir faire des choses qui peuvent être insupportables. Et là, chose toute simple, je demande simplement à quelqu'un, pourriez-vous vous déplacer? Et puis, ça a l'air de poser problème à la personne à qui j'ai demandé, à une voisine. Je lui ai dit, mais pourquoi? C'est un geste simple, qui prend très peu de temps. Pourquoi? Et là, vous voyez, comment on dit, je ne veux pas que la philosophie soit une espèce de truc comme ça dans les nuages, mais c'est en classe. Quelque chose, bon, vous demandez simplement. Et puis tout d'un coup, quelque chose prend une portion dramatique, d'énervement, d'agacement. Je dis, mais pourquoi? Qui a une hypothèse de pourquoi se déplacer poserait problème? Comme ça, hypothèse. Qui a une hypothèse, vous levez la main. Voilà. Je regarde combien de mains sont levées. Je vois 2 mains levées. Et j'entends des voix. Hein, vous voyez, c'est toujours rigolo. Il y a 2 mains levées. Et moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que vous êtes tous des enseignants avec un minimum d'expérience. Ça veut dire, vous avez tous au moins une hypothèse, pour ne pas dire 3, 4 ou 5, de pourquoi ça poserait problème. Mais 2 lèvent la main. Ça veut dire que pour les autres, il y a un problème. Alors plutôt que déjà de voir avec ceux qui lèvent la main, on verra, mais demandez à ceux qui n'ont pas levé la main, pourquoi vous n'avez pas levé la main pour généreusement proposer une hypothèse qui pourrait dire pourquoi il n'a pas levé la main. Allez, on vous écoute. Le temps de réflexion, c'est trop court pour la formulation. Alors, le temps de réflexion, c'est trop court. Est-ce que vous jouez au ping-pong? Moi, personnellement, non, mais je connais bien. Alors, on va recommencer. Écoutez bien la question. Vous savez, est-ce que vous êtes familier avec le personnage de Socrate? Ou pas du tout? Le personnage de Socrate, bon, il a été tué, hein, parce que c'était insupportable. Moi, je m'en vais, hein, je ne reste pas. Mais lui, il était à Athènes tous les jours. Et les gens, ils allaient au marché, il était là. Attends, j'ai une question pour toi. Puis les gens, évidemment, ils répondent à côté, ils répondent. Il dit, maintenant, c'est pas ça la question. Voilà. Alors, commencez, vous allez voir, essayez d'écouter. Ce que je vais faire avec vous, ce que je vous inviterai à faire avec vos élèves, après vous le ferez comme ci, comme ça, moi peu importe, si vous avez des idées, et d'examiner dans quelle mesure on pose une question, mais en fait on n'y répond pas. C'est très humain, vous me direz, je suis d'accord. Parce que l'être humain, avant tout, il veut survivre, il veut se défendre, il veut projeter son image. Et ça prend plus de place qu'un souci de vérité. Les Grecs avaient un concept qui s'appelle la parésia. Hein, parésia, et vous l'écrivez, parce que si vous le regardez sur Internet, parce que là, c'est écrit pas comme ça se dit. Parésia, c'est la capacité de vérité, la capacité de dire la vérité. Et il est origé en concept parce qu'en fait, chez l'être humain, c'est une capacité qui n'est pas très forte, à moins qu'on l'ait travaillée. Naturellement, on n'est pas dans la parésia. Naturellement, on est plus dans l'apparence que dans la parésia. Hein, voilà. Et donc, l'idée du questionnement socratique, que j'essaie de mettre en œuvre, c'est de montrer justement, mais regardez ce qui se passe. Des questions simples, et puis on répond à autre chose. On répond à des tas d'autres choses, on raconte sa vie, voilà. On va essayer de recommencer. Est-ce que vous jouez au ping-pong? Non. Simple, ouais. Et aborder autrement. L'idée, c'est que quand on rencontre quelque chose, d'essayer d'examiner ce phénomène et de voir si... Alors, est-ce qu'il y a des fois où vous devez décider quelque chose et vous n'avez pas le temps de réflexion? Ou non, ça n'arrive jamais. Ça arrive, voilà. Alors ça vous va qu'il y a des moments pour réfléchir, il y a des moments pour ne pas réfléchir, il faut oser juger rapidement. Ça vous va ou non? Maintenant, il y a 2 types de problèmes. Il y a des personnes
qui ne réfléchissent pas, on va dire comme ça, ou peu, ou pas assez, donc ils sont trop rapides. En classe, je suis sûr que vous en avez. Vous savez, ils lèvent la main à tout bout de champ, ou ils parlent sans... Vous dites, vous avez envie de dire, écoute, compte jusqu'à 3, respire, avant de parler, réfléchis. Vous connaissez cet élève. Puis vous avez l'autre élève, qui lui, c'est le contraire. C'est-à-dire que à chaque fois, on a l'impression qu'on a quelque chose d'énorme, et avant quoi que ce soit, il faut qu'il réfléchisse. Et il faut qu'il réfléchisse, voilà. Celui-là a le problème inverse, il réfléchit trop, il se complique trop la vie. Vous le connaissez aussi celui-là? Oui. Vous êtes plus proche duquel des deux? Qu'est-ce que vous appelez proche? Voilà. Ça, c'est une manière, vous voyez, exactement. Est-ce que, regarde, alors là, vous avez une petite technique très simple. Le mot proche, c'est un mot qui est plutôt courant ou rare en français? Courant. Donc, tiens, que quelqu'un me dise, je ne connais pas le mot proche, vous savez, c'est un truc de philosophe, vous savez, moi, philosophe, veux-tu m'épouser? Attends, le épouser, c'est un concept très complexe, qui varie selon les époques, selon les gens. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, épouser? C'est le pape, je sais pas, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est, le philosophe, il a une manie, c'est de compliquer. Ce qui peut être intéressant de compliquer, mais il y a des moments où ça pose problème. Par exemple, s'il faut un engagement. Vous comprenez l'idée? Donc, en me demandant qu'est-ce que c'est proche, allez-vous jouer au philosophe? Oui. Voilà. Donc, et bizarrement, de manière performative, vous avez répondu à ma question, qui était de dire, êtes-vous plus proche de celui qui est trop impulsif, ou plus proche de celui qui réfléchit trop? En répondant ainsi, sans répondre, vous avez répondu. Vous remarquez? Ou non? Donc, duquel êtes-vous plus proche? D'accord. Alors, ce qui se passe là, votre prénom c'est comment? Emmanuel. Ce qui se passe chez Emmanuel, ça s'appelle une dissonance cognitive. C'est grave. Et vous voyez, il y a des mots, ça rend nerveux. Allons savoir pourquoi. Les mots, c'est le pouvoir magique des mots. Je prononce le mot dissonance cognitive et immédiatement, la voisine commence à rigoler, et c'est grave docteur, vous voyez, et nervosité. Alors, première règle, très importante dans la démarche philosophique, les mots ne font pas peur. En un certain sens, il faut être mort. Il faut être mort, pourquoi? Parce que les vivants, ils sont là, ils sont très soucieux. Quel mot est utilisé? Ça me rend nerveux. Est-ce qu'on m'a jugé? Est-ce qu'on m'a... Voilà. Et ça empêche la pensée. Ça empêche la pensée parce que c'est de l'émotion, c'est un désir de survie, c'est un désir de protection. Dissonance cognitive, en plus, c'est un concept très important. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, dans l'esprit, tout comme une dissonance musicale, c'est un moment où deux notes ne vont pas ensemble. Et dans notre oreille, ça fait... C'est bizarre, c'est pas très agréable. D'ailleurs, certains musiciens vont jouer là sur Beethoven, il fait des dissonances musicales pour ensuite les résoudre. Et là, ça va mieux. Voilà. Donc on joue comme ça, on crée une espèce d'effet comme ça dans l'esprit. Donc une dissonance cognitive, c'est un moment où il y a dans l'esprit, et ça on le vit tous les jours, où il y a un schéma émotionnel et un schéma rationnel qui vont être en dissociation. Il y a quelque chose de très bizarre. C'est ce qui se passe quand quelqu'un a une mauvaise foi, par exemple. Quelqu'un a une mauvaise foi, ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Ça se voit. Mais en même temps, vous voyez, la personne est dedans, elle est sincère, elle croit, elle veut croire, ou elle croit, ou elle veut croire à ce qu'elle dit. Voilà. Hein. Donc l'idée, c'est ça, c'est une dissonance cognitive. Donc il ne faut pas vous étonner si vous questionnez quelqu'un, et ça, Platon le décrit longuement avec Socrate, les gens sont perdus, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas. Voilà. Mais les autres le peuvent. Les autres, parce que les autres, ils ne sont pas pris dans la dissonance cognitive, ils ne sont pas pris dans le schéma émotionnel, sauf s'ils ont adopté la personne, sauf s'ils sont identifiés à elle. Sinon, ils sont neutres. Et là, je vais vous demander, on va voir, juste en levant la main, excusez-moi, j'ai un problème de mémoire, votre prénom? Emmanuel. Emmanuel. Si Emmanuel, elle est plutôt une personne impulsive, une personne qui réagit vite sans réfléchir, ou si plutôt la deuxième catégorie, les gens qui tendent à réfléchir beaucoup. Alors, qui pense qu'Emmanuel est plutôt impulsif, levez la main. Là, voilà, quelques Emmanuel qui pense qu'elle est plutôt à réfléchir beaucoup, levez la main. Voilà, bien, c'est la main. Voilà. Là, c'est intéressant, c'est qu'il y a des jugements divers. On va examiner les jugements. Voilà. Alors, en premier cas, qui pense que impulsive, levez la main. Allez, choisissez quelqu'un, gardez la main levée, vous allez voir, c'est un petit exercice, et choisissez quelqu'un, vous dites, pourquoi, vous voyez ou tutoyez entre vous? On va se tutoyer. Hein. D'accord, alors vous demandez à quelqu'un, pourquoi tu dis ça? Levez la main, ceux qui ont une hypothèse. Pourquoi tu dis ça? C'est Gilles. Chanter.
Alors je ne sais pas si je parlerai d'impulsivité, mais de spontanéité. Voilà. Mais spontanéité, impulsivité, il y a un cousinage, ça va? Pour moi, l'impulsivité est plus émotionnelle. La Alors. spontanéité, elle est plutôt cognitive. Alors, vous regardez comment vous avez démarré votre phrase. Les deux premiers mots que vous avez étudiés, vous les avez entendus? Pour moi. Non, Ah, ils sont terribles. Alors, si vous le faites avec l'adulte, je m'imagine avec l'enfant. Hein. Et là, c'est très important. Aider quelqu'un, ce n'est pas lui donner la réponse. Surtout dans notre âge. C'est patience. On va voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, ceci dit, ils sont gentils, donc je voulais vous aider. Mais bon, parce que ce qui se passe, que je voudrais montrer avec ça, c'est que quand on parle, on ne sait pas ce qu'on dit. Alors, je ne veux pas vous vexer, mais non, moi je sais très bien ce que je dis. Bon, je ne parle pas de vous spécifiquement, mais l'être humain, dans mon expérience de ce travail-là, en général, on ne sait pas ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que la parole, elle est plus rapide que la conscience. Voilà, très souvent. Et en plus, même quand on l'entend, on ne veut pas l'entendre. On préfère ne pas l'entendre. Voilà. Donc, vous vous rappelez, donc ils vous ont dit avec quoi vous avez démarré? Pour moi. Voilà. Mais dites-moi, quand quelqu'un est dans le pour moi, où est-il? Alors, si mes questions, vous avez le droit de me dire, je ne comprends pas la question, hein, si elle est bizarre. Quand quelqu'un dit pour moi, où est-il? Dans sa subjectivité. Dans sa subjectivité. Or, dans notre affaire ici, dans notre travail, à votre avis, est-ce qu'on est plutôt, on convoque plutôt la subjectivité ou ce que Descartes et autres appellent le sens commun? Dans la formulation de votre question, pour moi, il était appelé dans ma subjectivité. Oui, mais vous voyez, vous recommencez avec ce pour moi. Or, ma question, si vous remarquez bien, elle parle de manière... Qu'est-ce qui se passe? non. Ah, ça j'aime beaucoup. Alors ça, le non-rien, non, mais c'est vraiment un truc rigolo. Vous savez, je travaille dans plein de pays. Bon, j'ai travaillé, comme je suis très jeune, dans une cinquantaine de pays. Là, j'étais en Chine récemment. Ils font le même coup. Ils parlent entre eux, et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bizarrement, je ne sais pas si on se donne le mot dans l'humanité, mais on dit rien. Le rien. Et alors, votre prénom, c'est comment? Sylvie, ça veut dire qui? Et alors il y a la voisine. J'ai pas compris ce qu'elle a Alors, dit. vous voyez, le problème, c'est qu'il faut avoir un traité différent. Alors, votre prénom, c'est comment? Béatrice. Vous remarquez que périodiquement, vous parlez alors que ce n'est pas le moment. Et dites-moi, oui ou non, vous êtes d'accord ou non? Oui, voilà. Alors, on va faire un gros effort, vous voyez. Je dis, je suis là pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire un gros effort. Je sais que pour un enseignant, je suis conscient de la difficulté de ça présent, de contrôler sa parole, puisque c'est sans arrêt sollicité dans la parole. Donc une journée où on dit non, il faut uniquement parler à un moment donné et pas à d'autres, ça peut être difficile. Après, ça dépend des tempéraments. Je comprends, j'ai la compassion, mais l'idée, c'est d'essayer de le faire. Pourquoi? Parce que si vous voulez travailler le questionnement avec l'enfant, ça veut dire qu'il va falloir être patient. Parce que vous aurez beaucoup de « je sais pas ». Et si vous avez trop envie de dire, vous allez dire. Or, l'idée, c'est de ne pas dire. Vous voyez, d'attendre. Voilà. Hein? C'est pour ça que je vais vous embêter, que si vous avez du mal à contrôler votre parole, ben, je vais vous embêter et dire, attendez, essayez de le faire. Mais je suis conscient, pour certains, ça sera plus dur que pour d'autres. Voilà, super. Je vous remercie pour le soutien. Mais ce rien, vous voyez, parce que l'idée, c'est que dans la démarche philosophique, tout fait sens. C'est comme c'est ce qu'il y a en commun avec le psychanalyste. On a des points communs. Tout fait sens. Hein, l'idée de Freud, c'est que même l'irrationnel a une raison. Donc ce rien que vous l'aurez, parce que bizarrement, quand deux élèves vont parler ensemble, même s'ils ne vous disent pas rien, c'est ça dans la tête. Mais pour vous, c'est pas rien. D'ailleurs, si vous les interpellez, c'est pas rien. On va essayer de voir pourquoi, partout dans le monde, quand on demande à deux personnes qui parlent en privé, qu'est-ce qui se passe, de quoi, ils disent rien. Qui a une idée, hypothèse, levez la main. Choisissez quelqu'un, Sylvie. Alors, regardez, l'exercice, c'est que tant que quelqu'un n'a pas choisi, vous gardez la main levée. Choisissez quelqu'un, Sylvie. Et essayez de donner les noms, comme ça on va apprendre. Sabine, allez-y. Alors, le pour rien, ça pourrait être une excuse de dire excusez-moi, en fait j'ai parlé et le fait de dire pour rien, c'est une façon de dire excusez-moi, en fait j'ai parlé. Et... Oui, voilà. Vous interprétez le rien, le pour rien, comme une manière de s'excuser. Premièrement. Mais là,
Alors, est-ce que vous pouvez distinguer ce qu'une chose est en soi de sa fonction? Ou non? Alors, si je pose des questions abstraites, vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter, vous avez le droit de me dire je ne comprends pas la question. Hein. C'est pas que je la comprends pas, mais... Alors, non, vous la comprenez. mais Vous la comprenez. oui. Alors, pouvez-vous distinguer une chose en soi et sa fonction? Alors, je pense qu'à la base, elle voulait... Stop. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Ou non? Non. Vous parlez de quelqu'un là. Oui. Qui? Sandra. Oui, Non, c'est peu importe. Mais dans ma question, est-ce que moi je parle d'elle? Vous vous rappelez de ma question? Ou non? Oui. Quelle est ma Je me question? souviens de la question qui est d'expliquer le problème. Mais pas la Alors, personne. d'accord. Votre prénom? Sabine. 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 Qui pense que Sabine est avec moi? Levez la main. Qui pense qu'elle n'est pas avec moi? Levez la main. Qui n'en sait rien? Levez la main. Voilà. Vous voyez? Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez du mal à suivre une discussion. Moi, je lui ai demandé comment pouvez-vous... Mais j'ai pas fini. Dites-moi, Allez. je ne sais pas si vous avez l'expérience d'enfant adolescent. Je n'ai pas fini. J'avais une deuxième hypothèse. J'ai entendu, je vous demande si vous avez l'expérience Oui. d'enfant adolescent. Oui. Et vous connaissez, mais j'ai pas fini, laisse-moi finir. Vous connaissez? Ben, je laisse finir. Très bien. Eh bien, je vais vous dire, moi je ne vais pas laisser finir. Et vous savez pourquoi je ne vais pas laisser finir? Ben, je trouve que c'est pas la liberté Non, d'expression. non, je vous demande parce que ce n'est pas. Je vous demande, là, vous voyez, à chaque fois que je vous pose une question, pratiquement chaque fois, vous répondez autre chose que ma question. Avez-vous remarqué? Pour qu'il y ait un échange. D'accord. À nouveau, vous le faites. Avez-vous remarqué? Et je le ferai tout le Non. temps parce qu'il n'y a pas d'échange. D'accord. sinon. D'accord. Donc vous voulez un échange, ça va? Or cet échange implique que si quelqu'un pose une question, l'autre n'a aucune obligation de lui répondre, ça va? Oui. Mais dites-moi, il n'est pas un peu bizarre votre échange? Il est bizarre ou non? Non? Non, très bien. Qui voit quelque chose d'étrange dans le concept d'échange de notre ami? Qui voit quelque chose de bizarre? Levez la main. C'est là, ça s'appelle la pensée critique. Hein, dire, alors vous pouvez trouver ça bien, son idée, mais quand même dire, il y a un truc bizarre là. Alors, choisissez quelqu'un, demandez-lui, levez la main. Vas-y. Dans le concept d'échange, il y a une question qui est posée. Effectivement, tu es dans l'envie d'échanger, mais tu n'es pas dans la réponse à ce qu'il t'a posé. Bah non, Oui. parce que j'ai Attends, pas non, fini de répondre. mais vous avez vu? J'ai Vous pas avez fini vu? de répondre. Elle est... C'est ça qui est pénible, en fait. Alors, je vais vous dire, si c'est pénible, je vais vous dire, accrochez-vous, parce qu'il faut qu'on tienne jusqu'à 80. Oui, je sais. D'accord? Non, mais, non, vous ne savez pas bien. Si vous saviez bien, vous ne trouviez pas ça pénible, vous diriez, c'est amusant. Et si c'est pénible, c'est qu'on ne sait pas bien. Et je vous ai prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Je disais, quand on fait un travail Mais d'analyse, dites-moi, est-ce que c'est urgent? Non. Vous voyez? Regardez. Et là, je vais vous montrer en peu de temps, regardez le cadre. La parole qui surgit n'importe où, on ne répond pas aux questions, on a envie d'échanger. Voilà. Mais ça c'est humain, encore je ne sais pas vous particulier, mais c'est d'en prendre conscience. Parce que ça s'appelle le brouhaha. Et c'est le brouhaha qui empêche à la raison de fonctionner. Vous voyez? La raison, hein, c'est pas associatif, c'est constructif. Peut-être répondre à votre question. Ce qui est plus naturel s'appelle la pensée associative. La pensée associative, c'est la ritournelle, je ne sais plus ça se dit encore, on disait j'en ai marre, marabout, bout de ficelle, celle de cheval, voilà. Hein. Alors ça, chacun dit tiens, elle dit un truc, ah oui, ça me fait penser à, puis l'autre, ben moi ça me fait penser à, puis l'autre, ça me fait penser à, puis je dis ça. Voilà. Ça c'est le mode, hein, on va dire standard de la discussion. La pensée philosophique ou le dialogue philosophique, il est constructif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, hein, il y a un élément A, et on doit traiter l'élément A, on ne saute pas. Que les bouddhistes appellent l'esprit du singe. Hein. L'esprit du singe s'appelle l'esprit saute. Il saute, voilà, comme un singe, il saute, il va de branche en branche, il crie, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, il se bat, il se dispute, il s'embranche, il se gratte. Voilà. C'est qu'il y a un élément A, on reste sur l'élément A. Mais c'est terriblement frustrant. C'est une contrainte intolérable. Moi, j'ai envie d'eux. Et l'envie, c'est ce qui prime. Hein. Soit l'envie, soit la crainte. C'est les deux choses qui priment le plus chez l'être humain. Et ça, vous devez l'avoir chez les élèves. Quand vous voulez faire classe, l'envie, c'est un obstacle. Parce qu'en général, vous leur faire des maths, ils n'ont pas spécialement envie, dans la majorité. Vous voyez ?
Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est voir comment cette envie, elle prime chez vous aussi. Peut-être moins que chez l'enfant, mais elle prime encore. Et d'en prendre conscience, parce que si vous en prenez conscience, vous allez mieux comprendre l'enfant, qui lui aussi a des envies, et il a du mal à travailler ses envies. Voilà. Donc je vous propose comme petit défi aujourd'hui, de faire quelque chose de très étrange, où on n'est pas là pour échanger, on est là pour penser. Et quand je vais boire un verre avec le copain au café, on échange, on est là, puis on raconte une blague, et puis l'autre, voilà, n'importe quoi. Ça c'est un concept, on va dire, vague du dialogue. Non, question, on répond. Est-ce que vous voyez l'intérêt, quand il y a une question, d'y répondre, ou vous n'y voyez pas d'intérêt? Ça dépend de l'intérêt de la question. Alors, regardez, vous voyez, ça dépend. Roméo demande à Juliette, veux-tu m'épouser? Et Bah oui, c'est pas la vie, hein. alors, êtes-vous dans le groupe de ceux qui ont du mal à contrôler leurs paroles? Non, mais là, c'était la petite. Non, je vais essayer de me répondre. Vous, parce que vous remarquez que périodiquement, je parle à quelqu'un, et puis votre parole surgit. Avez-vous remarqué? Oui, ça s'appelle la liberté. Ça s'appelle la liberté. Alors, je ne vous demande pas comment ça s'appelle, parce que après, on peut faire ce qui s'appelle des redescriptions. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vos enfants dans votre classe, est-ce qu'ils pratiquent cette liberté? Oui, voilà. Et quand ils la pratiquent, vous êtes plutôt contente, ou non? Voilà. Oui. Alors, là, qui comme Gwenaëlle, est plutôt contente quand vous essayez de faire quelque chose avec les enfants, puis non, ils ont envie de parler, ils parlent. Qui est plutôt content de ça, levez la main. Voilà. Qui non, pense que ça pose problème en classe, levez la main. Voilà. Alors, remarquez-vous qu'il y a une majorité qui ont l'air de penser que ça pose problème. Avez-vous remarqué? Oui. Bon. Pensez-vous qu'ils se trompent? Ou non? Non, ils ont raison alors. Bah non, chacun vit. Non, Bah là, je ne peux pas vous dire oui. alors, je vais vous dire, vous savez, là, il y a une quête que nous allons avoir, c'est une quête de raison, une quête de vérité. Vous voyez, on n'est pas dans est-ce que tu aimes la glace au chocolat? Ben, moi je préfère à la vanille, moi je préfère au chocolat. Ça s'appelle, ça c'est la pure subjectivité. Et à un moment donné, comme des scientifiques ou comme voilà, des gens qui vont prendre une décision, hein, et puis ils vont utiliser la raison, ils vont utiliser quelque chose qui, une sorte de quête de vérité ou de quelque chose d'efficace. Voilà. Ils vont réfléchir ensemble. Mais si chacun dit, en votre façon, chacun son opinion, c'est comme de renvoyer chacun dans son coin, et puis il n'y a plus de travail sur le sens commun. Ça vous parle cette idée ou non? Oui. Voilà. Donc, votre tentation, votre réaction à ça, c'est que chacun son truc, et puis voilà, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah ben, est-ce que c'est ce que vous avez dit, qu'après tout, chacun son truc? Avez-vous dit ça? Non, ça reste sur le Est-ce sujet. qu'on peut faire chacun son tour? Alors, je pose une question, après vous répondez. Ça vous va? Comme ma réponse ne vous convient pas, vous continuez. Alors, donc c'est compliqué. mais dites-moi, est-ce que vous dites ma réponse ne vous convient pas? Est-ce que vous savez pourquoi? Voilà, exactement. Alors, donc moi je vous donne un conseil. Avant de dire seulement si ça convient ou ça ne convient pas, de demander si c'est un problème de convenir à moi ou de convenir à la raison. Parce que, est-ce que vous avez ça avec... Là, vous avez une réaction très intéressante et un peu relatée. Autrement dit, non. Pas très bien compris qu'on Exactement. Et oui, la raison pour vous, c'est un concept problématique. Ça va? Flou. Oui, flou. Alors, est-ce que ça va que flou est problématique? C'est du même acabit. Oui, je pense. Enfin, Voilà. oui, je pense. Hein? Donc la raison. Bien, eh bien, on va voir. Qui pourrait, puisque notre ami Gwenaëlle Gwenaëlle a un problème de concept de raison, qui voudrait essayer de lui expliquer, c'est quoi la raison? Voilà, vous levez la main. Par exemple, comment vous vous appelez? Héloïse, qui a l'air très heureuse d'être avec nous, elle va essayer de vous expliquer ce que c'est que la raison. Vous pourriez essayer de lui expliquer? Non. Donc, est-ce que c'est que vous ne voulez pas, ou est-ce que vous ne pouvez pas? Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Donc, voilà. Mais là, vous voyez, on est au cœur de notre affaire. Parce que si on dit, écoutez, je vais à l'école, je vois les enseignants, la raison, ils ne savent pas ce que c'est. Est-ce que des parents pourraient trouver ça bizarre ou non? En fait, j'ai un peu décroché, je vous avoue, depuis Non, 5 minutes, mais j'ai pas écouté ce qui se Vous passait. n'avez pas besoin d'avouer. Moi, j'ai lu avant vous, vous aviez décroché, ça se voyait. Hein? Donc, et c'est pour ça que je suis venu vous voir. Vous avez remarqué? Hein? Tout comme vous, si vous avez des décroches, allez-vous le voir? Oui. Oui. Et à ce moment-là, je lui donne des petites questions, plutôt de lui dire écoute, suis. Je lui pose la question est-ce que tu sais pourquoi tu décroches? Ou non? Juste oui ou non pour démarrer. Oui.
pourriez-vous donner une raison pour dire pourquoi vous décrochez? Parce que c'est pas forcément peut-être dans le sujet que vous étiez donné à la base. Et que D'accord, c'est en stop, ça liberté. suffit. Vous décrochez parce que Oscar n'est pas dans le sujet qu'il a à la base. Ça va? Oui. Quel est ce sujet? Les ateliers philosophiques. Les ateliers philosophiques. Autrement dit, les ateliers philosophiques, c'est autre chose que ce que je suis en train de faire. Ça va? En fait, pour moi, c'était comme une aparté. Oui, oui. en fait. Ce que je suis en train de faire, c'est autre chose que les ateliers philosophiques. Est-ce que j'ai compris? Oui. Oui, ça veut dire que vous avez suffisamment de maîtrise sur le concept d'atelier philosophique pour dire ce que Oscar fait, c'est vraiment l'occasion, ce que Oscar fait ne convient pas au concept d'atelier philosophique. J'ai compris? Oui. Ah ben, ça c'est très intéressant. Ben, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le concept d'atelier philosophique qui serait étranger à ce que je suis en train de faire Pour maintenant. moi, c'était une aparté. c'est pour ça. Non, je ne vous demande pas ça. Non pas si c'est une part, je vous demande qu'est-ce qu'il y a dans ce que je fais qui serait étranger au concept d'atelier philosophique. Je pense que vous partez en fait de tout ce qu'on se dit. Voilà, je pars de tout ce qu'on dit. Bien, on va prendre ça. Est-ce que dans un atelier philosophique, en effet, on pourrait partir de ce que tous les enfants disent? Ou non? Oui. Bien. Avez-vous donc changé d'avis? Oui, vous avez vu la démarche là? Oui. Ben, c'est ça la raison. C'est pas dire j'ai une envie, j'ai une opinion, et je la partage, et j'ai un acte de foi. Non, c'est de réfléchir. Je dis, voilà, je vous interpelle parce que je vois que vous n'êtes pas là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et vous me dites, je ne suis pas là, pourquoi? Parce que ce que vous faites ne correspond pas à ce qui est affiché. Qu'est-ce qui est affiché à l'atelier philosophique? Je vous demande à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est en quoi que ce que je fais ne correspond pas à l'atelier philosophique? Et vous me dites, parce que vous partez de ce que tout le monde dit. Et à ce moment-là, je prends votre argument et je dis, est-ce que partir de ce que tout le monde dit, est-ce que oui ou non, ça peut être inclus dans l'atelier philosophique? Et si vous me dites oui, la conclusion à l'opposé de votre idée initiale. Et vous me dire que normalement, vous avez changé d'avis. D'accord. Sommes-nous d'accord? Ok. Oui, mais vous voyez ce qui est intéressant pour vous. D'ailleurs, votre visage, il n'est plus du tout le même. Tout à l'heure, vous étiez ennuyé, on voit carrément agacé, je ne sais pas content. Et là, tout d'un coup, maintenant, carrément, vous souriez. Et pourquoi vous souriez? Parce que tout d'un coup, vous avez raisonné. Au lieu d'être dans votre subjectivité, dans dire c'est pas ça, ça va pas. Puis vous l'auriez fait toute la journée. Hein. Je n'ai pas Ça vu vous n'allait voir. pas. Attendez, je suis ni même plus décoré. Peut-être toute la journée, jusqu'à ce soir. Et puis vous auriez marqué sur la page, Oscar, toute la journée, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, c'est le principe socratique. Je viens cogner à la porte en disant mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi dans l'atelier philosophique, il est nécessaire de partir de ce que toute personne dit, ou pense, ou fait? Oui. Ah, ça vous plaît? Oui. Voilà. Non, mais j'aime bien, je vous écoute depuis tout à l'heure, je trouve Non, ça bah, intéressant. Alors, oui. Vous remarquez que là, il y a eu une conversion. Vous remarquez qu'il y a eu une conversion. Vous comprenez le concept de conversion? Oui, quand on voit quelqu'un. Non, là c'est C'est un changement. pas comique, non. Conversion, c'est par exemple, j'étais catholique, je suis devenu musulman, ou bien j'étais athée, je suis devenu religieux. Conversion, c'est un basculement qui n'est pas juste du changer d'opinion, mais c'est toute une attitude, c'est tout un schéma qui bascule, vous voyez, et qui se voit même sur votre visage, qui est beaucoup plus avenant maintenant qu'il ne l'était tout à l'heure, vous voyez. C'est pour ça que c'est une dimension émotionnelle, c'est pas uniquement j'ai changé d'opinion sur vous voyez, la glace au chocolat, quoi. Et là, c'est intéressant parce que vous le verrez en classe. Qui pourrait expliquer le prénom? Héloïse. Qui pourrait expliquer pourquoi il y a eu ce basculement chez Héloïse? Quel en a été l'ingrédient essentiel? Qui pourrait dire, vous levez la main si vous avez une idée, et vous choisissez quelqu'un qui lève la main. Je dirais l'importance du langage, de la parole de chacun. Oui, mais il y avait de la parole avant. Mais justement, elle avait envie de parler. Alors, vous avez vu son visage avant que je lui parle? Elle Ou non? était Non, bloquée. restez avec moi, restez avec moi. Avez-vous vu son visage avant que je lui Oui, parle? oui. Est-ce qu'elle avait l'air de quelqu'un qui avait envie de parler? Non. Non. Hein, je suis un peu craintif, hein, mais j'ai dit, allez, je vais prendre mon courage à deux mains, j'y vais. Mais a priori, je me suis dit, elle va peut-être me balancer un truc, quoi. Hein. On ne peut pas dire qu'elle est... C'est pas comme quelqu'un qui dit, ouais, je veux parler, vous voyez. C'était plutôt, je ne suis pas contente, vous vous rappelez?
Pardon, Non, D'accord. vous êtes d'accord avec moi? Oui. Elle a plutôt, et d'ailleurs elle l'a dit, Mm. elle n'est pas content. Voilà. Donc, ce n'était pas le désir de parler. Un désir de parler se manifeste. Vous avez des élèves en classe, vous voyez bien, ils ont envie de parler. Vous avez déjà vu ces élèves. Et Est-ce qu'elle avait cette apparence-là ou plutôt une autre apparence? l'autre appareil. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui a fait le basculement? Qu'est-ce qui a fait la conversion? Vous ne sauriez pas dire. Il y a une autre hypothèse. Allez-y. Elle avait décroché parce que elle trouvait ce que vous disiez ne correspondait pas à ce qu'elle attendait. Oui. Et le fait d'échanger avec vous, vous l'interpelliez, ça l'a ramené. Puis elle s'est rendue compte que si, en fait, elle a pu trouver une correspondance et du coup. Voilà. Mais ce que j'ai fait avec elle, est-ce qu'en gros c'est la même chose que ce que j'ai fait avec d'autres? Ou non? Dans l'échange tout à l'heure? On recommence. En gros, Je ne sais pas. vous ne savez pas. Ben, écoutez, est-ce que vous avez observé, vous, depuis qu'on est là ou non? Oui. Plutôt oui, plutôt non. Oui. Bon. Dans ce que j'ai fait avec elle, avez-vous vu quelque chose qui vous dit « Waouh, non, c'est quand même très différent ce qu'il a fait avec elle, ça ne ressemble pas aux autres » Ou plutôt, quand vous regardez, non, ça ressemble à peu près à ce qu'il a fait avec d'autres. Plutôt lequel? Ça ressemble? Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Si en gros ça ressemble, si en gros c'est les mêmes acabits, pourquoi? Là, quand je le fais avec elle, ça va. Quand je le fais avec d'autres, ça ne va pas. Et là, vous allez voir, c'est très important pour vous parce qu'en classe, c'est le même phénomène. Pourquoi? Vous n'avez pas d'idée. Qui a une hypothèse de pourquoi ça fait une différence? Vous levez la main. Vous avez trouvé? Parce qu'on est tous différents. On va tous réagir différemment. Bon, ça n'explique pas. Parce que j'ai parlé à plusieurs personnes, ils ont eu des réactions différentes. Vous êtes d'accord? Et les sujets Non, étaient non, différents. voilà, Ah, voilà. pardon. Tout va bien. D'ailleurs, non. Quand on répond très vite, trop vite, c'est que tout ne va pas bien. C'est qu'il y a une sorte d'inquiétude, une anxiété, un désir de se défendre, des choses comme ça. Ça vous parle? Oui, Hein? D'ailleurs, vous aimez les films policiers ou non? oui. Vous avez déjà vu, le policier, c'est ce qu'il fait. Il pose des questions. D'ailleurs, l'appareil, là, pour examiner si on dit la vérité, il fonctionne comme ça. Il pose des questions toutes bêtes au début, où vous habitez, où vous mariez, quel est votre travail. Et puis, ils vont examiner le rythme. Puis, il y a un rythme qui est donné. Puis, d'un coup, ils vont poser la question, et où étiez-vous hier soir à 11h? Alors, si le rythme reste le même, hein, préparé, il n'y a pas de problème. Mais si on voit que la personne soit commence à réfléchir ou bien répond trop vite, c'est qu'à ce moment-là, on sait qu'il y a quelque chose d'émotionnel. Vous comprenez le principe? Non. Oui. Alors, oui, je vais vous dire. Oui, ça veut dire non. Voilà, je vais vous donner ça. Non, mais attendez, ne vous inquiétez pas. Si vous bondissez chaque fois que je parle, vous allez bondir toute la journée, vous serez épuisé, vous n'allez pas voir. Moi, je vous conseille, c'est quand je dis mes bêtises, vous asseyez tranquillement, prenez du recul. Je vais vous dire, allez, premièrement, je vais vous dire pourquoi. Et ça, c'est intéressant pour vous, comme manière de déceler. Toute répétition inutile montre qu'il y a un problème. Hein? Quand au lieu de dire oui, on fait oui, ou non, il y a un problème. Ensuite, la tonalité. Et c'est drôle, bon, je prends le cas en Italie, parce qu'en Italie, c'est un pays où la langue chante beaucoup. Puis alors, j'ai remarqué en Italie, plus le ton monte dans le fait de répondre, plus c'est suspect. Donc, si on veut dire si, oui, si, voilà, très suspect, il y a du baratin dans l'air, voilà. Hein? Donc la tonalité, et la manière de le dire, voilà, montre qu'il y a. Hein? C'est pourquoi? Parce que les émotions, elles se révèlent. On voit tout de suite si c'est de la joie, bien, si c'est « ah, ça m'embête un peu ». C'est très visible. Ça vous parle que les émotions nous disent le rapport qu'entretiennent les gens à une idée. Ça vous parle ou non? Oui. Voilà. Et quand vous travaillerez avec les enfants, si vous voulez faire de manière générale, les faire réfléchir, les faire parler, c'est toujours important de ne pas juste voir ce qu'ils ont dit concrètement, mais comment ils l'ont dit. Parce que ce comment ils l'ont dit vous montre le rapport qu'ils entretiennent avec ce qu'ils disent. D'abord, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'ils veulent faire plaisir? Est-ce que ça... Voilà. Hein? Très important. Voilà. Donc ça, il faut être vraiment à l'écoute. Mais si on veut surtout prouver quelque chose, on n'écoute plus. Là, je dis, il faut être mort. Questionner, il faut être mort. Il ne faut rien vouloir. Là,
recommence. Donc, quelle était votre idée? Redites-la, si vous vous en souvenez. Ça veut dire je m'en souviens pas, c'est raté, c'est ça. Voilà, il faut dire je m'en souviens pas. Oui, je m'en souviens pas. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Donc l'idée, je vais la reposer la question, pourquoi je fais un travail avec vous? Et puis, prénom? Héloïse. Ça ne l'intéresse pas, on voit ce visage, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis je le fais avec elle, la même chose, en gros. Et là, elle est contente. Qu'il y a une explication, vous levez la main. Non, vous ne voyez pas. Est-ce qu'il y en a qui travaillent en maternelle ici, levez la main? Non, pas. Parce qu'en maternelle, c'est très visible. Quand je travaille en maternelle, une des grandes difficultés avec les enfants tout petits, c'est de s'identifier à un groupe. Ce qui fait que quand on travaille en maternelle, par exemple des enfants de 4 ans, on ne peut pas travailler avec toute la classe. Je dis on va travailler avec 10 élèves, avec 10 enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas s'identifier à un groupe. Et en général, il y a une tendance très forte, une difficulté à s'identifier à un groupe. En général, l'être humain, il est très égocentré. Hein. Ça commence comme ça, on est un nourrisson, tout ce qu'on veut c'est du lait et que maman satisfasse nos besoins. Puis après on grandit, plus ou moins, il y a des personnes qui sont très centrées sur autrui ou très altruistes, puis d'autres, non, ils sont encore très restés sur eux. Pour moi d'ailleurs, on est un bon exemple, hein, très centré sur soi. La démarche philosophique, pour revenir à la raison, et là vous m'inquiétez avec votre téléphone. Non, alors, est-ce que c'est urgent d'utiliser le téléphone? Non, je m'en parle. Vous voyez, ça s'appelle une menace. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je vous demande si c'est urgent d'utiliser le téléphone. Non, je vous demande si c'est urgent d'utiliser le téléphone. Oui. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Le travail que je fais est très difficile. C'est très difficile. Très difficile de suivre, de comprendre. Si en plus j'ai la concurrence du téléphone, je vais vous dire que c'est foutu d'avance. Je pense que la conférence est terminée. D'accord. Alors, ça ne vous enverrait pas. D'ailleurs, vous savez, je vais dans certaines universités aujourd'hui où à l'entrée de la classe, c'est carrément marqué. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un gros problème pour la concentration. Voilà. Ça vous va de l'arrêter? Alors, est-ce que vous pouvez l'éteindre puis le mettre ailleurs? Parce que, ouais, dans le sac, c'est bien. Ouais. Parce que juste le fait de le voir, bizarrement, c'est un tel pouvoir. Hein. Vous savez que c'est l'être avec lequel on vit le plus aujourd'hui. Même nos époux, nos enfants, on n'est pas autant avec que le téléphone. Hein. C'est le compagnon de vie par excellence. Alors, j'en ai un, donc oui, je comprends. Mais c'est intéressant d'être conscient de la fascination que ça peut avoir. Voilà. Donc, alors, je reviens. Donc, les enfants, la grande difficulté, c'est en effet s'identifier à autrui. Et c'est pour ça que suivre un processus dans un groupe, ça peut être très difficile pour certains, et certains enfants, c'est peut-être pareil avec vous, ils vont être remotivés, remobilisés, parce que vous vous adressez à eux. Et à partir que vous vous adressez à eux, ça va. Mais si c'est les autres, c'est pas leur problème. Voilà. Ça vous va mon explication? Ce qui implique que pour vous, c'est difficile de vous identifier à autrui. C'est ça? Ben, c'est ce que j'ai dit en gros. Hein. Voilà. Mais pourquoi pas? Par exemple, on prend l'exemple de mes collègues philosophes, c'est très souvent le cas des philosophes. Vous savez, quand je fais la philosophie, on est là dans sa pensée, son truc. Le schéma classique du philosophe, c'est quelqu'un dans sa bibliothèque qui écrit, à la rigueur enseigne de temps en temps. Ce n'est pas un schéma relationnel. D'ailleurs, dans le concept des intelligences multiples, qui est familier avec le concept d'intelligence multiple? Voilà, je vous dis en gros, il y a différentes formes d'intelligence. Il y a l'intelligence abstraite, l'intelligence kinesthésique, hein, ceux qui sont avec leur corps. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle, voilà, merci. C'est en rapport à soi, on se connaît. Puis l'autre, c'est interpersonnel. En général, on a remarqué que chez les gens qui font de la philo, c'est une catastrophe. C'est les pires enseignants, les profs de philo, à cause de ça. C'est complètement en eux. Donc, bon, pour dire, c'est bon, c'est comme ça, il y a différentes manières d'être, tout comme les gens qui sont très dans l'abstraction, souvent du mal avec leur corps. Alors, ceux qui sont dans le corps, c'est un peu l'inverse. Hein. J'ai travaillé avec des danseurs, par exemple, la pensée leur posait vraiment un problème. Hein, parce qu'ils sont complètement la pensée dans le corps, pas dans l'abstraction, pas dans l'esprit. Voilà. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience de ça, et puis c'est pas la fin du monde, hein, voilà. Prendre conscience qu'il y a une difficulté à s'identifier à autrui. Ça vous va? Oui.
Voilà, ça vous surprend ou non? Non. Non, voilà, vous le savez déjà, donc tout va bien. Voilà. Mais aujourd'hui, il fallait un gros effort, parce que là, j'ai travaillé beaucoup avec vous personnellement, mais je vais devoir travailler avec d'autres. Voilà. Oui. Et vous connaissez ces enfants en classe, ils ont du mal avec ça. Hein. Ils voudraient, pour des raisons X ou Y, leur maman leur a dit qu'ils étaient le centre du monde, et puis ils n'ont pas abandonné cette idée-là, ils sont encore le centre du monde, et ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs, quand vous rencontrez leur maman plus tard, elle dit, mais je ne comprends pas, à la maison, il n'est pas comme ça, qu'est-ce que vous lui faites, vous ne devez pas lui parler de la bonne manière. Ben ouais, c'est simplement qu'en classe, il est 1 parmi 30. À la maison, il est tout seul. Voilà, hein. Bon, voilà. Donc, et dans la démarche philosophique, alors, histoire de faire un peu de méthodologie, on travaille sur 2 aspects. On travaille sur un aspect qui est cognitif, comment produire les arguments, comment analyser, comment problématiser, comment conceptualiser, hein, ça c'est purement cognitif. Mais on travaille aussi sur un schéma qu'on va appeler d'attitude. Hein, un peu comme quand on fait du foot, avant de faire le match, l'entraîneur va dire allez, vous allez courir autour du stade, vous réchauffer, voilà. Quelles sont les attitudes fondamentales de la pratique philosophique? Premièrement, patience. Et là, c'est Descartes qui dit la précipitation, c'est le premier ennemi de la pensée. Précipitation, hein, patience. Une deuxième, c'est la sympathie. Si je me méfie de l'autre, si l'autre est une menace, si je me soucie trop de mon image, de quoi j'ai l'air, si je veux trop être respecté. Donc la sympathie, c'est une sorte de confiance en l'autre. La capacité de se confronter, ce qu'on appelle les capacités agonistiques, c'est la capacité de se confronter à l'autre. Pas se confronter à l'autre en le tapant dessus, en l'insultant, mais de dire, voilà, j'ai une idée, elle est opposée à la tienne, mais on va la confronter. On va confronter des idées entre elles. Voilà. Ce qui n'est pas évident, parce que ces choses-là qu'on sait tous faire au moins un minimum, malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on arrive nécessairement beaucoup à faire. Par exemple, le fait de se confronter à l'autre à des idées, rapidement peut devenir émotionnel. On va s'agacer, on va se disputer, on va s'invectiver. Chez des gens très, a priori raisonnables, on voit beaucoup, hein, en politique, ou chez les intellectuels qui vont commencer à s'insulter. C'est très, très frappant. Voilà. Hein. La capacité de se poser, c'est-à-dire de se mettre en distance avec soi-même. Hein, je vois. Vous savez, il y a une idée de Socrate qui est que connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà. Pour ceux qui ont visité la Grèce sur le temple de Delphes, c'est écrit sur les frontons. Parce que pour lui, se connaître soi-même, c'est le fondement pour pouvoir saisir le réel, ou la réalité, ou ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que je suis mon propre instrument. C'est un peu comme si je veux jouer de la musique, je veux faire du piano, je dois connaître le piano. Si je ne connais pas le piano, je ne peux pas jouer de la musique, hein, si je suis pianiste. Donc quel est le piano dans ce cas-ci? C'est soi-même. Je suis mon propre piano. Donc se connaître soi-même, connaître, c'est des formations, c'est une manière, hein, nécessaire, par laquelle je peux voir autrui, ou le monde. Pourquoi? Parce que sinon je vais projeter. Hein, je vais projeter mes craintes, c'est Kant qui emploie l'idée que si tu as des lunettes rouges, si tu ne sais pas que tu as des lunettes rouges, tu vas en conclure que le monde est rouge. Hein, mais non, c'est que tu as des lunettes rouges, je ne sais pas que le monde est rouge. Ou les gens vont vous dire, les gens sont méchants. Bon, après, vous avez dit, non, les gens sont gentils. Ça montre bien qu'il y a une vision. Peut-être que le deuxième est naïf, et le premier, je ne sais pas, il est en conflit. Voilà. D'ailleurs, dans beaucoup de philosophie orientale en partie, on dirait ce que tu dis sur le monde dit ce que tu es. Parce que ça vaut comme toute idée philosophique. Voilà, hein. Ce que tu dis sur le monde, quand quelqu'un décrit le monde, bizarrement il se décrit lui-même. Parce qu'on n'a pas accès au monde dans son objectivité. On a accès au monde uniquement dans l'apparence qu'il a et dans la perception qu'on a de son apparence. C'est un petit peu ça. Alors, je vais faire une toute petite pause maintenant, parce que déjà, je vous ai montré un peu la pratique, je vous ai un petit peu harcelé, voilà. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou un commentaire, hein, et on a le droit, y compris de dire, ça va pas, tu m'agaces, je sais pas ce que vous voulez, mais on le fait tranquillement, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de se comprendre. Ça, c'est une différence fondamentale avec d'autres pratiques de dialogue. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de se comprendre. C'est ça, si quelqu'un voudrait me poser une question ou dire quelque chose sur ce qu'on a fait jusque-là. Je veux bien. Alors, Moi, je le vis comme une torture
Voilà, une torture de l'esprit, tout à fait. Et là, tiens, alors on fait un petit test comme ça. Qui aussi le voit comme une torture de l'esprit, ce qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, lever la main. Alors, bon, donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est que, vous voyez, personne d'autre a levé la main. Voilà. Alors, non, mais, encore une fois, je suis d'accord avec vous que chacun a possible. Mais ce qui est intéressant, c'est imagine que quelqu'un, ce type-là dit n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Puis je demande aux autres qui pensent qu'il dit n'importe quoi. Puis je suis le seul à dire il dit n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse. Là. Il y a un truc, comment je suis arrivé à la conclusion qu'il dit n'importe quoi, mais les autres non. Alors, ce qui serait intéressant pour vous, si vous voulez bien, si ce n'est pas trop douloureux, c'est de vous demander pourquoi vous vivez comme une torture, ce qui veut dire qu'il y a une douleur, ce que d'autres ne vivent pas comme une torture. Avez-vous une hypothèse? Ou non? Non, je suis comme ça, c'est tout. Non, je ne vois pas si vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, dire je suis comme ça, ben, imaginez un enfant, il tape sur un autre, vous dire mais pourquoi tu l'as tapé dessus? Et vous répond je suis comme ça. Vous prenez vous ou non? Vous prenez ou non comme argument? Non, je vous demande si vous prenez ça comme argument ou si vous le refusez. En disant pourquoi tu l'as tapé? Je suis comme ça. Vous prenez ou pas? Plutôt oui, plutôt non. Vous ne creusez pas trop la tête. Rendez-vous service, vous savez. Hein, vous savez. Je sais qu'on a envie de défendre des trucs, mais voyons, laissez la raison parler. Vous allez voir, elle est très commode, elle est très utile. Ça vous va que, hein, et si même si vous vous prenez, est-ce qu'en général vos collègues vont dire, bah oui, s'il est comme ça va. Ils vont dire, non, je ne prends pas, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire vos collègues? Non, voilà, bah oui. Hein. Sinon, on pourrait tout justifier comme ça. Pourquoi tu as tué le voisin? Bah, moi, je suis un tueur, hein, qu'est-ce que tu veux? On pourrait... Voilà, ça va. Alors, il y a des limites. Il y a quelque chose qui... Je suis comme je suis, et la subjectivité. Je veux bien. Il y a un moment donné où ça ne peut pas servir comme alibi. On est d'accord? Oui, non? Bah, alors on va essayer encore. Pourquoi vous vivriez comme torture ce que d'autres ne vivent pas comme torture? Avez-vous une idée? Ou non? J'aime les choses simples. Je n'ai pas compris. J'aime les choses simples. Alors, les choses simples. Donc, dès que c'est compliqué, pour vous, ça vous torture, ça va? Bah oui. Non, mais c'est bien. Un chat, Pour c'est vous... un chat, c'est pour... Non, non, pas. Donc, vous, quand c'est simple, vous êtes content. Quand c'est compliqué... Je suis en train de vous poser une question. Parce que parler en même temps que quelqu'un parle, c'est plutôt simple ou plutôt compliqué? C'est compliqué. Voilà. Donc, vous voyez, là, je commence à douter de ce que vous me dites. Vous me dites que vous aimez le simple, mais dans votre manière de dialoguer, c'est compliqué. Alors, on commence. Donc, ce que vous me dites, vous me direz si j'ai bien compris, moi j'ai juste à vous comprendre, vous me dites, quand c'est simple, vous êtes content, quand c'est compliqué, vous êtes torturé. Ça va? J'ai compris ou non? Et vous voyez, regardez comme c'est drôle à nouveau. Vous dites que vous aimez le simple. Moi, si je donne très simple, comment vous me répondez? Je vais essayer de limiter. Bah oui. Ça s'appelle peut-être compliqué. Hein? Tu veux m'épouser? Ça, est-ce que, non, voilà, vous voulez réfléchir. Eh bien, voyez-vous que vous êtes plutôt dans la complication. Vous voyez? Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les gens vous disent des trucs sur eux-mêmes, puis vous les regardez. Ça s'appelle une contradiction performative. Vous connaissez le concept? Non? Qui connaît le concept de contradiction performative? Non? Avec la dissonance cognitive, pour nous, très important. Alors, qu'est-ce que c'est une contradiction performative? C'est quelqu'un qui va vous dire, eh bien, j'étais dans un paquebot, il a coulé, et il n'y a pas eu de survivants. Non, mais, je veux bien. Quel est le problème? Non, expliquez-le, vous me répondez si, je veux bien, mais... Si j'étais dedans, que je parle, c'est que je suis vivant. Oui, mais est-ce que la proposition en soi, est-ce qu'elle se contredit? Ce qu'il a dit, ça se contredit ou non? Bah oui. Ah bon, comment? Ah, s'il parle. Mais comment vous concluez? Il Est-ce n'est qu'il pas vous... survivant. Est-ce qu'il vous a dit « je parle » Il vous l'a dit ou non? Il a dit « je parle » il n'a pas dit. Je n'ai pas dit. Donc, si quelqu'un dit « je parle et je me tais », il dit « bah oui, il se contredit, puisqu'il dit qu'il parle, et puis il se tait en même temps. » J'aime bien l'écriture que vous faites. Il faut patience. J'essaie de vous soulever qu'il y a différents types de contradictions. Qui a compris maintenant ce que c'était la contradiction performative? Levez la main. Non? Je parle. Est-ce qu'il vous... Restez avec moi. Patiente. Vous êtes impatiente, hein? Remarquez?
Vous êtes patiente ou impatiente comme personne? Plutôt patiente, plutôt impatiente? Patiente à l'école. D'accord, ça veut dire impatience. Hein? Non, je vais vous dire le truc, il est très simple. Je vais vous expliquer. Imaginez, Roméo demande à Juliette, est-ce que tu me trompes? Elle répond, pas le mercredi. Ça veut dire plutôt qu'elle trompe ou plutôt qu'elle ne trompe pas. Voilà. Comme ça, c'est une technique de survie tout à fait classique. C'est ce qui s'appelle la réponse conditionnée. Vous voyez? Est-ce que tu m'aimes? En théorie, oui. Ça veut dire non. Vous voyez? Donc, c'est très utilisé. C'est-à-dire qu'on va mettre une condition à la réponse qui fait qu'on va pouvoir mettre exactement le contraire. C'est rigolo, non? C'est rigolo ou non? Oui. Ça veut dire non. Voilà. Ça, vous voyez, c'est bien, vous connaissez tous les trucs. Et alors, vous avez commencé à les voir, les trucs, parce que intuitivement, je connais ces trucs-là. Mais on ne fait pas attention. Et moi, aujourd'hui, je vais vous dire, mais on va y faire attention. D'abord, c'est marrant. Puis deuxièmement, au moins, vous savez ce qui se passe en face. Sinon, on prétend, et voilà, donc de devenir conscient. Hein. Voilà. Donc, on va essayer de recommencer. Est-ce qu'il a dit « je parle », le bonhomme? Ou il n'a pas dit? Non. Comment vous êtes arrivé à la conclusion qu'il parlait? Vous voyez, vous remarquez à nouveau, vous le faites. Non, mais vous voyez votre impatience ou non? Ben oui. Voilà, non. Voyez-vous votre impatience oui ou non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que là, je suis en train de parler à notre ami, et vous à nouveau. Ah, mais ça m'interpelle, voilà. C'est bien. Mais que pensez-vous des gens qui ne peuvent pas être interpellés en silence? Ah, je vais essayer. Comment vous les nommez, ces gens-là, vous? D'être curieux. Ah, curieux. Est-ce qu'on peut être interpellé en silence et être curieux? Je ne sais pas comment on parle. Non, je vous le dis. Mais non. Non, c'est pas possible. Donc quelqu'un qui est interpellé, qui va commencer à réfléchir, celui-là, il n'est pas curieux. Ça va? Ou il est curieux? Il peut être curieux aussi. Il peut être curieux aussi. Bon, voilà. Donc je suis en train de vous montrer une démarche de la raison, parce que vous ne savez pas comment la raison, et je vais vous expliquer ici comment ça fonctionne. Vous posez une question à quelqu'un, d'accord? Et quelqu'un vous répond A. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver un contre-exemple pour voir si A pose problème. C'est une technique très simple. Ça va? Par exemple, il dit, vous demandez à un élève, du coup j'ai un blocage, je n'ai pas l'exemple en tête, il dit, pourquoi tu parles? Parce que j'ai envie. Alors dit, est-ce que tu demandes, est-ce qu'on devrait toujours faire ce qu'on a envie? Voilà. C'est-à-dire que vous allez prendre quelque chose qui va lui poser problème. Et là, vous faites une belle grimace, ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est ça. Oui. Vous l'avez compris? Je ne comprenais pas, oui. Non. Est-ce que c'est dur pour vous de penser? Non. Moi, imaginez, vous mettez à ma place, et puis j'ai ce dialogue avec vous. On a plutôt l'impression de penser vous est facile ou plutôt difficile. Vous pensez de mon point de vue, à votre avis. Voilà. Et là, vous avez fait une belle grimace. Vous avez fait, je vais vous dire, en gros, je ne suis pas un bon acteur, mais comme ça. Ça veut dire, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Eh bien, je vais vous dire. La capacité de penser passe nécessairement par la capacité de représentation de la pensée d'autrui. Je vous le répète. La capacité de penser passe nécessairement par la capacité de représentation de la pensée d'autrui. Et je vais vous donner un exemple très simple. Peut-être en terminale, avez-vous fait de la philosophie? Oui. Vous rappelez-vous que dans cette année de philosophie, vous avez vu beaucoup d'auteurs. Vous rappelez-vous que le professeur insistait à ce que vous compreniez ces auteurs. Oui. Et savez-vous pourquoi? Après, Non, non. Essayez de répondre. Savez-vous pourquoi? Non, voilà. Et bien ça, c'est un peu une preuve que pour vous, penser n'est pas naturel. Vous avez passé une année entière à voir des auteurs, même pas poser la question. Qui sait pourquoi le professeur de philosophie, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est notre problème, hein, mais qui sait pourquoi le professeur de philosophie, pendant une année, va vous inviter à avoir différents auteurs. Qui a une hypothèse? Levez la main. Alors, voilà. Allez-y, oui? Pour nous faire percevoir les systèmes philosophiques. Alors, les systèmes philosophiques, qui ne sont pas les nôtres. Ça va? Merci. Attends. C'est un peu compliqué de dialoguer. Je vous avoue que... Non. Son mot est beaucoup plus adéquat que le vôtre. Vous voulez échanger, c'est ça? Oui. Oui. Dialoguer, non. Parce que je veux dire, ça veut dire dialoguer
déjà par rapport à échanger, ça implique une certaine rigueur. Ça vous va? Voilà, je vais vous le dire. Moi, je questionne pour l'instant. Mais si vous voulez me questionner, je suis prêt à le faire et je vais vous répondre à vos questions. Voulez-vous le faire? Oui. Allez, c'est parti. Je reviens sur votre question. C'est pas une question. Posez une question. Il n'y a pas de question. Je vais rebondir et, Non, mais pouvoir poser ma question après, oui, si mais je ne peux pas expliquer j'ai un ma problème, je question. vais vous dire. Non, ben voilà, exactement. Vous ne voulez pas poser une question, vous voulez expliquer votre question. Vous le voyez? Et ça, c'est pas question. Alors, on peut amener une question un peu pour point, quoi. C'est ça? Vous voulez une question Je vais vous dire, ça s'appelle questionner. À partir du moment où vous commencez à faire un préambule et expliquer votre question, vous ne questionnez plus, vous faites autre chose. Et d'ailleurs, ça ressemble à ce que j'appelle des questions de prof. Question de prof, c'est une question qui dure un quart d'heure. Voilà, une question de prof. Une vraie question, c'est simple. Ça dure, allez, 15 mots maximum. Et là, on pratique l'art du questionnement. Avez-vous une question pour moi? Voilà, vous n'en avez pas. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez envie de vous exprimer. Et ça, c'est très humain. Ce que notre ami appelle échanger. Vous avez envie de dire des choses qui vous sont dans votre esprit, ce qu'il appelle la pensée associative. Ce qui se passe vous fait penser à. Questionner, c'est, il y a un problème qui est posé. Tenez, je vais vous donner un exemple très précis. Vous allez voir, j'ai fait des livres qui sont destinés. Tiens, puisque le thème de la liberté a l'air de nous parler, je vais vous montrer la structure. Et ça, c'est une structure, comme j'ai fait une thèse de doctorat, c'est la même structure. Hein, et vous allez voir. Et ça s'appelle philosophie. Question, problème. Et en chinois, ce qui est rigolo, c'est le même mot, question et problème. Peux-tu faire tout ce que tu veux? Question importante, vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Première hypothèse. La question est courte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Première hypothèse. Non, je ne peux pas voler comme un oiseau. Et la réponse, elle est courte, elle est brève. Et elle a une raison. Non, je ne peux pas voler comme un oiseau. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Vous voyez là, clair. Une fois que cette hypothèse est donnée, on peut faire un nouveau travail et questionner l'hypothèse. Par exemple, n'es-tu pas libre de prendre l'avion? Ce qui veut dire qu'on va problématiser le concept de voler. Un oiseau sait-il qu'il vole? C'est-à-dire que là, on va faire intervenir le rapport entre la conscience et le fait de voler. Un oiseau peut-il décider de ne pas voler? Comment dit cet oiseau qui vole? En fait, manque-t-il pas de liberté parce qu'il n'a pas le choix, il doit voler, vous voyez? Et dernière, te sens-tu condamné à être un homme? C'est-à-dire, si tu penses que tu ne peux pas voler, est-ce que tu es condamné à être un homme? Vous voyez? Donc on va problématiser à nouveau. Les questions, elles font 8-9 mots maximum. Et on va problématiser cette hypothèse. Deuxième hypothèse. Donc, peux-tu faire tout ce que tu veux? Oui, si je sais ce que je veux et que je le veux vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'on conditionne au fait qu'on sait puis on le veut vraiment. Nouvelle hypothèse, court, simple. Question. Peux-tu te tromper en étant sûr de toi? Montre, est-ce qu'en effet, hein, tu peux être sûr et puis c'est une erreur. Ensuite, et si tu es sûr de vouloir vraiment tuer quelqu'un? Hein, autrement dit, est-ce qu'on a cette liberté ou non? Est-ce une erreur de faire quelque chose lorsque l'on doute? Parce qu'on doute souvent dans la vie. Je vais me marier, mais j'ai de gros doutes. Est-ce que pour autant ce doute, alors ceux qui sont dans le doute hyperbolique, comme dirait Descartes, oui, ils sont tellement dans le doute que tout doute, ça les empêche, ça les bloque. D'autres, non. Le doute, peu importe, j'y vais quand même. L'idée du zen que le doute est un poison. Hein. Peux-tu empêcher quelqu'un de mourir si tu le veux vraiment? Autrement dit, est-ce que ton vouloir n'a pas des limites? Est-ce que tu as la liberté de ton vouloir? Je donne une troisième hypothèse. Peux-tu faire tout ce que tu veux? Non, je ne peux pas manger 1 kilo de bonbons sans tomber malade. Là, c'est la nécessité biologique. Hein. À chaque fois, c'est une manière différente de montrer l'absence de liberté. Non. Dois-tu toujours écouter ton corps quand il se plaint? Autrement dit, es-tu l'esclave de ton corps? Ton corps a-t-il toujours raison de tomber malade? Autrement dit, est-ce que ton corps peut se tromper? Voilà, hein, il y a des maladies psychosomatiques, par exemple. Es-tu prisonnier de ton corps? Autrement dit, est-ce que, voilà, je suis pris, est-ce que mon corps, c'est lui qui va décider? Dois-tu être dirigé par ton corps, tes envies ou ta raison? On propose 3 alternatives. Hein, qui doit te diriger? Ton corps, tes envies, ta raison. Okay? Voilà. Vous avez vu? C'est une structure claire, concise, précise. La seule différence dans une thèse, après, c'est qu'on va étayer ça. Mais l'idée, c'est qu'on n'est plus dans « je rebondis »,« j'ai envie de dire un truc ». Vous voyez, c'est comme un ego, quoi.
Chaque pièce a une raison d'être spécifique et c'est pas juste de rebondir. C'est le terme qui est un peu à la mode. C'est pas d'échanger, c'est pas de rebondir. Et ensuite, on peut le faire en interne, hein, soi-même, si on veut rédiger quelque chose, ou bien dans un dialogue. Enfin. Et vous, quand vous allez, si vous voulez faire de la philosophie avec les enfants, votre travail va pas être de leur dire comme ça, qu'est-ce que tu as envie de dire, et puis chacun dit son truc. Bon, ça, il y a le Quad 9 qui fait ça, par exemple. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le Quad 9. Bon, voilà. Ça a une autre fonction hein, qui est tout à fait utile. Lundi matin, Quad 9, allez, qu'est-ce que tu veux raconter? Ben, j'ai vu mon grand-père, il m'a acheté. Là, non. Hein. Et ça, c'est important parce que, d'ailleurs, j'ai un bouquin que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site, appelé La philosophie à l'école primaire, où je donne les différents modes de dialogue. Vous voyez, il y a le dialogue où vous voulez vérifier les connaissances de l'élève. Il y a le Quad 9. Puis il y a le dialogue philosophique. Le dialogue philosophique, ce qui le caractérise, c'est que la raison est opératoire. C'est la raison. Ça vous parle ou non? Oui. Voilà. Ça vous plaît ou pas trop? Oui. Une petite question. Alors, avec les enfants. Mais avant, est-ce que ça vous va que Ah oui, aujourd'hui, oui. Oui, bah oui, ça va. vous voyez le côté impulsif ou non? Bah, c'est-à-dire que j'aimerais qu'on avance en fait. Ah, ça c'est beau. Oui. Ça, c'est Avec beau. les enfants, comment on fait Attends. Tout d'abord, Regarde, cette expression, comme elle est belle. Je voudrais qu'on avance. ouais. Qui pourrait faire un petit travail d'interprétation sur je voudrais qu'on avance. Allez, vous pouvez tous le faire. Pas être craintif. Tiens, allez, quelqu'un n'a pas du tout parlé. Comment vous appelez-vous? Hélène, vous êtes contente ici aujourd'hui ou pas trop? Ça va? Vous tenez le coup? Oui, ça va. Pourquoi vous levez vous levez jamais la main? J'écoute pour l'instant. Non. Vous jouez au foot? Non. Parce que, ça se voit. Parce qu'imaginez, vous allez sur le terrain, puis la balle passe comme ça, puis il dit hey, tu fais quoi toi? Ben, j'écoute pour l'instant. Est-ce qu'il a un problème, cet enfant, qui joue au foot comme ça? Alors je veux dire, je le comprends parce que, en parenthèse, j'étais cet enfant-là, donc je comprends tout à fait le problème, mais est-ce que vous voyez le problème de cet enfant? C'est quoi son problème? Le foot, c'est un jeu coopératif où on doit passer la balle. Oui, d'accord, mais c'est quoi le problème de cet enfant? Il réagit. Il réagit pas. Ça pose problème. Hein? On ne peut pas dire, ah bah ok, bon bah écoute, reste-là. Hein? Ça va? Donc, alors, mais ça, du point de vue de la raison, vous le savez, on est d'accord? Ça vous a traversé l'esprit ou non? Voilà, vous vous l'êtes dit, tiens là peut-être que, allez, hop, je vais lever la main. Mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Et là vous faites un truc très rigolo, je ne sais pas si vous le voyez, qui est à voir chez les élèves, vous êtes pincé les lèvres. Vous savez ce que ça veut dire quand on se pince les lèvres? Non? Elle est facile celle-là. Oui? Elle a envie de parler, mais elle n'y arrive pas. Ah, C'est pas qu'elle n'y arrive pas, non, c'est... regarde, c'est ralenti. Ces lèvres ne se sont pas pincées par elles-mêmes. Vous voyez, c'est pas une nécessité, c'est elle qui s'est pincé les lèvres. Ça fait une sacrée différence. Si quelqu'un lui avait fait comme ça, je veux bien. Non, elle s'est pincé les lèvres. Ça, c'est un schéma typique qui peut interpréter ce pincement de lèvres. Levez la main. Oui, choisissez quelqu'un. Qui lève la main? Laetitia. Laetitia. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, mais je ne vais pas te le dire, enfin, je le retiens. Voilà, je ne vais pas le dire, je le retiens. Et pourquoi, à votre avis, là, comme ça, pourquoi elle le retiendrait? Parce que je pense que c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Parce que, est-ce que vous voyez ça avec les élèves qui retiennent, qui ont déjà dire, mais ils retiennent? En général, c'est pourquoi? Ils ont peur de décevoir. Voilà, ils ont peur de décevoir. Vous connaissez la peur de décevoir? Oui, si je vous dis que c'est hyper visible, vous croyez? Oui, voilà. Hein? Donc, eh ben, une bonne nouvelle, aujourd'hui, vous allez nous décevoir allègrement. Heureuse? Oui. Magnifique, voilà. Une fois qu'on a... Je dis toujours, il faut nommer le fantôme. Il n'y a rien de pire qu'un fantôme que personne n'ose nommer, quoi. Voilà. Il s'appelle Nestor. Une fois qu'on l'appelle Nestor, ben, le fantôme, il perd de son pouvoir. Pas l'idée de désamorcer le fantôme. Voilà. Et vous connaissez des enfants chez qui c'est un vrai problème. Hein? Ils ont peur de décevoir. Voilà. Hein? Voilà, hein? Et précisément, ce n'est pas nécessairement ceux qui ont le moins à dire, justement. Vous êtes d'accord? Hein, vous connaissez? Alors que ceux qui sont là, moi, vous avez envie de leur dire, écoute, toi, tu ne veux pas me tranquilliser là
pour aujourd'hui. Reste tranquille et voilà. Hein. Et c'est pour ça que vous voyez que je fais ce travail, je vais voir les uns et les autres, là, hein, qui ne parlent pas, parce que justement, on va mettre au jour des fonctionnements et des dysfonctionnements. Voilà, ça va? Alors, il y avait une hypothèse qu'il fallait expliquer, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Vous en rappelez, vous? Non? Qui s'en rappelle? Non? Personne s'en rappelle? Bon, c'est pas grave. Alors, donc, juste une chose pratique. À quelle heure est le déjeuner? À 12h30. À quelle heure? 12h30. À 12h30. Bon, alors, si vous voulez ce que je vous propose, comme on travaille depuis 9h, on va faire... alors, vous voulez une petite pause, oui? Non, oui. Alors, qui veut une pause, levez la main. Oui. Ça veut dire oui, j'imagine. Ça, c'est les fumeurs qui répondent. Ah non, je serais morte si je fumais. Donc, c'est bon, c'est Ça bon. Bah, ça vous va alors, est-ce que ça vous va? C'est que, contrairement à notre ami, moi, décevoir ne cause aucun problème. Ça vous va? Voilà. Non, parce que je vais vous décevoir. Non, c'est pas tout, parce que je vais vous décevoir encore plus. Allez, on fait une petite pause et puis on se revoit dans un quart d'heure. Voilà. Il y a des machines à café. Des machines. Et puis j'ai mis des livres là pour ceux que ça intéresse. Hein.